Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, ouais. On sait tous dit ça. On sait tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le jeu. Le perso est trop fort. J'étais choqué. J'étais choqué de ce que j'avais dans les mains. Elle stock partout. Elle a une frame d'attaque complètement fumée. Elle t'envoie, elle te juggle, elle a des combos, c'était fantastique. Elle a des gros, c'est backer. On a compris qu'elle a aussi des faiblesses. Et du coup, on s'est dit bon, le jeu n'est pas mort. Tout à fait. On sait que c'est l'un des persos les plus forts du jeu. Après, le perso n'est pas broken, contrairement à un certain autre. Voilà, contrairement à Steve et Sora, ce n'est pas over broken et devrait être banni. Non, Pyramitra, ça reste quand même très fort, mais pas non plus abusé. Et très très bon base qui a été tenté de la part d'Inami ici, mais néanmoins, on va quand même réussir avec la rapidité de Mythra de s'en sortir. Inami qui est très très fort, notamment pour ses combos et ses confirmes avec Joker. C'est un joueur, comme tu peux le voir, qui a des combos et qui n'hésite pas à les faire avec cette ouverture de combo au footstool dans le neutral. Ah ouais, quand même. Pas mal. Pourquoi pas? Ça fonctionne, attention! Ça aurait pu tuer très tôt, il y a peu de pourcentage, mais Pyra a un des meilleurs kill power du jeu, et Pyra fait très mal ce up smash. Il aurait pu tuer, mais en tout cas, si ce up smash n'a pas tué, c'est ce upper qui prendra la première stock, et donc Almo sur un bel avantage. On reçoit tranquillement sur Mythra. Bah oui, j'ai envie de te dire, parce qu'on a peu de pourcentage et qu'on peut capitaliser un max avec des combos à juggle. Ouais, merci Arsène, même si Arsène, pardon, ça fait vraiment plaisir de l'avoir quand tu joues Joker, tu te tuto, etc. Le problème, c'est que la recovery, elle est très très exploitable et elle est bien moins forte, ce qui a permis si Almos d'aller chercher un bon up smash avec Pyramitra. Et derrière, il n'avait plus qu'à convertir sur la stock. Et désormais, lorsqu'on est en retard contre Pyramitra, eh bien ça devient difficile parce que tu prends la Mythra qui peut te mettre des combos à 40% assez facilement. On tente de se presser avec les guns, mais regardez, un seul gun de Joker et la Mythra est déjà au corps à corps. La tentative de down throw qui va être faite par Inami ici, mais on va trouver le backer sur la plateforme et le joueur de Joker qui doit désormais réussir à faire la différence. On doit prendre la stock au plus vite si on ne veut pas consumer Arsène. C'était bien tenté, j'ai bien aimé ce counter en réaction au HB. Ça a malheureusement pas connecté parce que le HB est sorti un petit peu après, mais c'était une bonne option et ça aurait pu surprendre. Et effectivement, ça fait partie aussi du kit d'Arsène de Joker, et ce sont des choses qui permettent de récupérer des stocks, tandis que je dis ça, Almo est en train de prendre le large. C'est dommage parce qu'Inami était plutôt bien revenu. Effectivement, ça m'a l'air compliqué pour l'instant pour Inami. Ouais, déjà de stock d'avance pour le joueur de Pyramitra, je vous l'ai dit, il est au pic de sa carrière, il n'a jamais été aussi fort. La tentative de down air, il faut absolument essayer de capitaliser sur la recovery de Joker. On va essayer de mettre la pression, le backer il va mettre sur le shield, on arrive à avoir le bon pari, le bon dash à chaque fois. Ce tentative de down tilt par contre était un petit peu trop présomptueux, on mourra sur une DI un petit peu bicurieuse là ici du côté d'Almos. Néanmoins, on est toujours sur un avantage bien plus que concertant. Down air to up smash, JV3 imposé par Almost. Ok. Quand tu commences un set comme ça, tu montres que tu es confiant, là ça fait un petit peu peur, je pense. Hein. Il est très très bien. Oh, il a eu une très belle lecture, très lucide de la roll. Il s'attendait, je pense, à cette roll. Il s'est dit, bon, il va roll. J'ai calculé un peu ce qu'il a fait en termes de recovery depuis tout à l'heure. Il n'a pas roll, ok, il va roll. Je vais tenter, et si ça passe, c'est de toute façon la mort assurée au bout du tunnel. C'était la mort assurée pour ce pauvre Inami. Inami qui perd sur un JV3, comme tu l'as dit. Voyons voir ce qu'il va proposer en termes de réponse. Il y a des choses quand même. Ce qui m'a surtout surpris, bon, il y a l'ADI qui a été un petit peu particulière, mais précédemment, c'est pas en termes de DI. La DI était bonne, mais il n'a pas explosé sur le backer avec Arsène. Ouais. Il y avait quand même un petit peu de rage et il y avait 130%, il me semble, sur la Pyra. Elle n'a pas explosé en plein vol quand même. Apparemment, ouais. Le poids est relativement correct. Ouais, à voir. Qu'elle serait morte. Counterpick côté Inami, on va partir sur PS2, une map plus grande qui va certainement lui permettre de plus imposer le jeu de projectile et le jeu évidemment de patience dont Joker évidemment a le mérite de maîtriser et de pouvoir imposer sans trop de difficultés, même si évidemment l'avantage rapide en face. On enlève également la troisième plateforme ici qui a bien trop profité. Ça par contre, évidemment c'est mortel. La faiblesse de Mythra. Alors certes elle a la force avec ce foresight, cette fameuse air dodge frame 2 qui permet de stopper le temps de l'adversaire. Néanmoins ça stoppe également le tien, et lorsqu'on foresight hostage, souvent sans faire exprès, et ben on est envoyé tout en bas et Pyramitra ne remonte pas. Voilà, ça fait 4-5 coups d'épée qui touchaient pas, il a réussi ce donner, malheureusement ça connectera pas sur ce up smash. Effectivement ça m'a beaucoup surpris, il a mis le foresight, il a ralenti le temps, il a rien voulu savoir. Joker il a dit ah ouais t'as ralenti le temps, je m'en fiche, je vais quand même descendre et je vais récupérer cette stock très tôt, et il l'a fait de façon opportuniste et il l'a très bien fait. Effectivement la très belle réponse qu'apporte Inami maintenant, il va falloir gratter un maximum cette deuxième stock. Il a déjà fait un bon travail, 47% c'est ma foi tout à fait honorable. On va utiliser les guns, mais là le juggle il est plutôt du côté de Mythra, il va falloir redescendre là. J'allais pas punir ici finalement. Cet F-throw, on suivra pas la tech chase, il a été envoyé trop loin. Le joueur de Joker, on va continuer à juggle dans les airs du côté de Almost pour essayer de revenir. Il faut trouver le kill. On est en situation de ledge trap et ça fonctionne très très bien pour ledge trap. Effectivement, ce neutral B très bien senti, très bien sorti au bon moment pour empêcher le taser, pour empêcher la reco. Le foresight ici et il repart plutôt bien là, Almost. Ouais, très très bon ledge flip to neutral B pour aller punir la reco taser du Joker, et ça c'est un excellent mix-up. On fake le fer 1-2 et on récupère au landing avec un
forward smash, une stock complète d'avance pour Inami. Tormul est en train de se faire comeback avec la très très belle prise de stock de Almost qui malheureusement était mort presque de manière on va dire inopportune hein, pour Inami avec ce fameux foresight. On va tenter évidemment d'aller Edgeguard là maintenant, il va falloir jouer très agressif du côté du joueur breton s'il veut parvenir à faire la différence. Néanmoins c'est difficile parce que désormais Inami il a l'avantage, c'est un Joker avec de l'avantage, ça veut dire piou gun, piou 7B, je cours, j'approche pas. Et ça semble y profiter pour le moment, très bon foresight sur les guns mais on n'arrive pas à en profiter. C'est la première fois que je vois la mécanique de Misra, si peut être utile. Je sais pas, j'ai pas d'explication pour le moment. J'ai pas d'explication pour le moment. Inami qui est dans une belle zone, toutefois. Inami qui est dans une belle zone. Le combo là qui a failli passer ici, très très beau contre de la part de ce dernier, ça sent le roussi pour Almost. Je pense que ça sent vraiment pas mal le roussi. On va trouver, c'est un backer release into upper qui vient de se passer là sous mes yeux. Je crois que c'était Ferrin to upper, non? J'ai l'impression, j'ai pas compris. Alors ça m'étonnerait que le c'était backer... Ferrin to upper, non? Mais c'était pas les pieds, c'était ouais, c'était ça, c'était Ferrin to upper. J'ai mal vu l'interaction, veuillez m'excuser, mais en tout cas c'était très bien senti. Il a mis dans la zone. Il a mis dans la zone en réaction. Ouais. Il a trouvé les réponses, un partout. C'est extrêmement disputé. Il a autant dominé sur cette game qu'Almost a dominé la game précédente. Ouais, c'est bien joué à lui de sa part, hein, qu'il trouvait early derrière. On arrive à jouer, on arrive à maîtriser le game plan dans lequel on a de l'avance. On n'a pas besoin d'aller chercher cette pyramidra et d'aller évidemment lui courir après. On est donc à un partout. On a un set, on a un BO entre ces deux joueurs. Et on va donc partir sur la prochaine map. Smashville. Écoute. Ah ouais? Ok, alors Smashville qui est quand même une map souvent détestée par les joueurs de Pyramitra parce que justement elle est très petite et Pyramitra t'as pas envie de te retrouver au stage. Et la confiance ici est présente côté Almost apparemment. Et c'est surtout une map sur laquelle Joker a des setups quand même plutôt pas mal. Ouais, de fou. Avec Arsène notamment. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, le downer up smash, je crois qu'il fonctionne pour les deux personnages. Ouais, hein, clairement, hein, il est assez, on va dire, facile avec Mitra d'aller chercher notamment des combos. Tu têtes de la plateforme, tu fais down air de Pyra into up smash. Et vu comme la plateforme est haute, lorsque ça connecte, c'est souvent que ça va tuer derrière. Get up attack ici de la part de Inami. La get up attack a fait combien de pourcents? Je pense avoir rêvé, donc j'espère ne pas dire de bêtises ici. Mais je commence à plaindre de la get up attack d'un personnage, c'est que vraiment, je commence à vraiment en avoir un petit peu marre de tous les top tiers là, avec leur priorité ici. Mais là, on joue à armes égales, on a les top tiers des deux côtés. Néanmoins, oula, side B de la majorette qui a failli être terrible. On va trouver la bonne air de Lucie pour esquiver ce backer, je vous l'ai dit, ces down air avec la plateforme duo peuvent être terribles pour Inami, il va falloir réussir à passer à travers. Almost dans les déplacements, pour le moment, il m'impressionne. C'est plutôt bon ce qu'il a montré depuis le début de cette game 2. Et là, on utilise les bonnes options. Il a plutôt bien touché. J'aime beaucoup ces déplacements, justement. Je le disais, le donner up smash, j'en parlais. Il n'y avait pas assez de rush, ça n'a pas tué. Même si c'est Pyra, on est plutôt bien du côté d'Almost, j'ai envie de te dire. Là. Ouais, hein, on est vraiment pas mal. Hein. Malheureusement, ça n'a pas connecté sur le sweet spot. Hein, ce smash, c'est la bonne tech chase néanmoins qui lui a permis de toucher sur le savoir spot et d'envoyer quand même Inami dans une situation compliquée. Jab 1, 2, 3. Le jab 3 de Pyra peut également tuer. Et on va avoir encore une fois. J'ai l'impression que c'est un échec et mat en fait. S'il se précipite de remonter, Almost va release le neutral B et le tuer. Et s'il attend trop, le neutral B va suffisamment loin et la Rico High la Rico Up B pardon, de Pyra lui permet de remonter de très très bas. Presque un échec et mat. Lorsque Inami est envoyé trop loin sans Arsène, il est tout simplement mort. En fait, s'il n'a pas le temps de mettre le taser, il se le prend. En fait, c'est ça. S'il a le temps de poser son taser sur l'edge, il peut remonter. Oh, la belle réaction là de la part d'Inami. Mais si c'est pas le cas, du coup c'est un échec et mat et effectivement c'est la mort assurée pour le joueur de Joker. Et là il a très bien compris, il utilise très bien cette option Almost. Sachant que Pyra c'est un perso avec un gros kill power, mais il faut quand même les placer ces kills. Ils sont pas si simples à placer, les persos ont pas une prime data exceptionnelle. Contrairement à Mitra qui est donc le deuxième perso de ce duo. Mais Almost, lui, il a trouvé les solutions, mais Inami n'a pas dit son dernier mot et il est en train de revenir dans cette troisième game. La tentative de gun off stage pour essayer de game cette Pyra, malheureusement ça n'est pas passé dans l'animation. Attention à cette down B du côté d'Inami, ça fait plusieurs fois qu'il fait un down B et qu'il ne parvient pas du tout à faire ce qu'il veut que ça fasse et ça permet à Almost de récupérer une phase d'avantage ici et tout du moins de l'allonger. Allez, le down c'est de Joker évidemment qui est pas mal fort pour aller essayer de passer en dessous des aérios, les combos d'Inami, je vous l'ai dit, il les maîtrise, les combos de Joker. Néanmoins, le joueur parisien qui doit toujours faire face à la difficulté, il est à 110%, Pyra peut tuer sur le moindre aérial. Pyra peut tuer sur le moindre aérial, mais attention à pas se faire carotte, j'y ai cru. J'y ai cru à ce B, ça allait emmener les deux personnages dans les abysses. Mais il n'y avait pas d'intérêt à faire ça du côté d'Almost, je pensais que c'est ce qu'il voulait faire. My bad, en tout cas on a trouvé une fois de plus, la troisième fois qu'il kill avec ça. Ce B-Neutre est vraiment un très bel outil qu'il utilise très bien Almost. Et là on va envoyer un bon combo juggle, la belle phase, la belle interaction qui a été trouvée par le joueur des CRC qui est en train de déployer tout son arsenal pour maintenir son avantage et maintenir ce joueur de Joker off stage. Ouais. On arrive à faire la différence à chaque fois, surtout sur ce neutral B off stage qui est tellement fort et qui fait tellement mal à Inami. On va utiliser le swap pendant. On s'attendait à un coup, le contre qui l'enlève
de cette phase de ledge trap. On a raté malheureusement ce B d'un smash ici en punition côté Inami. On va pas attendre que Arsène dégage du côté de Almost. On est directement venu se bagarrer. On n'a pas le temps d'attendre. Alors attention Walid, il y a une chose là qui peut être compliquée pour Inami. C'est qu'il n'y a plus Arsène. La jauge est vide, il est un peu nu. Et là, il y a 77% déjà sur cette stock. Et donc, ça peut potentiellement aller très vite. Il va falloir temporiser, il va falloir maxer les interactions. Il va falloir attendre qu'Arsène revienne, je pense, pour pouvoir récupérer cette stock de manière un peu plus confortable, pour mettre un peu plus de pression. Le side B qui a été tenté, on n'a pas réussi à finir d'un grab. Malheureusement, même si on est entre l'épée et le joueur. Et là, on va essayer de remonter. Est-ce qu'on va se faire cloisonner? Le ledge trap qui n'a pas fonctionné, on va envoyer un side B, ça ne touchera pas malheureusement. La dash attack, ça va cross up. Les guns ne toucheront pas, mais le nerf, lui, oui, il y a Arsène qui est revenu, il y a beaucoup plus de pression. Effectivement, Inami peut peut-être le faire. Est-ce qu'Inami va le faire? Il est en situation de clutch. On reviendra. Le dernier qui touchera Shield du côté d'Almost. La punition qui n'a pas fonctionné. Et là, attention. Ok, c'est bon, on va réussir à revenir, pas tout frame ici sur le dentine. Non, moi ça devient très difficile. Inami qui va encore une fois se faire grave au stage. On n'a plus Arsène, on n'a plus rien avec le neutral B. Va encore une fois lui faire tellement mal sans Arsène. Almost le met en échec et mat. Le neutral B cause tellement de soucis aux joueurs parisiens. Et ça va lui permettre d'aller remporter cette game 3 et de se forger l'avantage en game 4, d'avoir 2 balles de match. Ce neutral B, c'est cuit. T'es cuit, tu ne remontes pas. C'est pas possible. Tu ne remontes Il pas. lui a envoyé 4 ou 5 fois, c'est terrible. Tu ne remontes pas en fait. C'est terrible. Il va en faire des cauchemars du neutral B de Pyra, mais c'est terrible. Il catch tout. Il est bon, il est réactif. C'est vraiment un très beau duel qu'on vous propose ici. J'espère que vous appréciez le spectacle. En tout cas, nous, on se régale. Ouais, je me régale. J'aime beaucoup ce set, j'aime beaucoup les sets séries comme ça, où il y a beaucoup d'adaptations, il y a des options fortes des deux côtés. Moi, je vous dis franchement, Inami, je pense que je peux le dire aujourd'hui. Pas parce que c'est son anniversaire, hein, vraiment que ça ne me fait pas plaisir. Je fais des arènes avec lui, je me prends les dingueries, il me clip, donc si je pouvais dire du mal de lui, je le ferais. Mais c'est vraiment l'un des joueurs, vraiment tous ces sets sont trop intéressants à regarder. À chaque fois, c'est serré, à chaque fois, il y a du beau jeu, à chaque fois, c'est extrêmement intéressant aussi à analyser. Il y a beaucoup de choses à regarder dans ce Joker, donc voilà, force à lui. Et désormais, il en aura besoin de la force, puisqu'il est mené désormais 2-1. Il doit absolument essayer de gagner cette game là s'il ne veut pas aller tomber en loser side. C'est du top 64 qualifier en plus, et je pense que quand tu peux dire je suis qualifié en winner d'un major le jour 2, ça peut faire plaisir, parce que du coup t'arrives pas à être l'impression de dire oh s'il faut je vais faire tout ce chemin là pour faire juste un set en loser et perdre. Non, là t'arrives en winner, tu dis il y a moyen que je fasse un trou dans ce bracket. La qualification en winner est impérative, surtout pour des joueurs avec autant d'ambition. Oh mon compte, pour une fois on a utilisé, ça y est, on a enfin réussi à utiliser le contre. Oh, ce qu'il propose Inami, j'ai beaucoup aimé la réaction. Et derrière, en plus, il a surenchéri avec ce side B qui est venu connecter. Et encore une fois, le side B en situation de ledge trap, il était à 10 km du ledge, mais son perso lui permet de faire ça. Il lui permet d'envoyer son side B dans des angles qui sont improbables et qui touchent. Mais malheureusement, il va se faire punir, il va perdre la première stock. C'est dommage. Les premiers face à face dans leur match en première stock sont très souvent serrés. Ils nous ont montré ça dans les games précédentes. Et après, c'est à celui qui prend l'avantage. Mais ça reste plutôt clutch d'une manière générale. Ouais, hein, c'est toujours, on va dire, une espèce de voilà, j'allais dire de coup de génie qui leur permet de récupérer la stock en premier. Mais souvent lorsque la stock est récupérée en premier, on arrive à garder l'avantage que les deux joueurs. Cette majorette va faire très mal. On est déjà à 45% côté Inami, ça lui permet de récupérer Arsène. Et Arsène, on en a besoin pour tuer, mais à 166%, c'est peut-être même une peine qu'il arrive maintenant, parce que ça veut dire que pour la deuxième stock, il sera très réduit. On touchera pas avec ce nerf. Néanmoins, ce 7B là, il va tuer. Le 7B, il fait tout. Il fait 20% quand tu te le prends, et il peut également tuer si tu le trouves très loin. Inami qui va directement aller au stage, il doit désormais trouver la solution. On a Arsène en neutral, ça peut faire très mal avec ses nerfs, notamment quand beaucoup de range, ses backers, contre très peu de lag. Il faut qu'Inami parvienne à, on va dire, réduire un petit peu l'écart. Almost forcément ne l'entend pas de cette oreille, la tentative d'Eshra qui va être fait. Ce neutral B par contre un peu trop ambitieux en vrai. C'est la même, c'est la même que tout à l'heure. C'est la même que tout à l'heure. Le foresight qui va causer la mort d'Almost. C'est fou! C'est fou avec les guns, il est parti le chercher et effectivement c'est une des faiblesses de Mythra. Il a capitalisé dessus direct, il s'est dit il y a une fenêtre, la lucidité et les réflexes du joueur pour y aller directement. Il a pris ça et il a mis qui est en train de remonter, qui va peut-être proposer un reset de partout. Éventuellement pour une game 5, c'est vraiment très close entre les deux joueurs. Ouais, j'ai envie d'avoir un 7 game 5, hein. Il a beau être son anniversaire, croyez-moi, il n'est loin d'être vieux, il a encore toute l'awareness de la jeunesse. L'air dodge était complètement raté côté Almost, heureusement on reviendra avec le saut et le AB, on a failli quand même le récupérer du côté de Inami. Ça y est, on a enfin réussi à revenir avec le taser précipité, ledge trap, backer. Est-ce qu'on va réussir à punir ici? Non, Almost reviendra avec le ledge, on n'a pas les moyens de punir, j'ai l'impression, la récolte Pyra. Le AB ne peut pas se faire cancel par les guns malheureusement, et donc il va falloir trouver autre chose pour le tuer. Tentative d'envoyer au stage ici, Almost
Olmos doit revenir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il est obligé d'avoir Misra pour revenir en les avantages et profiter de la rapidité du personnage pour s'empêcher de se faire les frappes. Normalement, il est obligé d'avoir Pyra pour tuer. La situation est très complexe pour le joueur breton. Ah, c'est extrêmement complexe. Il y a Arsène qui va arriver d'une minute à l'autre. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, il est obligé de prendre Mitra pour la frame data. Mais il faut surtout tuer. Il a de stock. Il a de stock avec Arsène. Il faut le sacrifier tout de suite. C'est maintenant qu'il faut trouver l'interaction. Inami, si tu veux pouvoir. Aïe, 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 dommage. Espérer récupérer cette game 3 plus rapidement. Et effectivement, il y a 73%, il l'a fait, il l'a trouvé, c'était un bon up tilt, le tilt de l'opportunisme, mais c'est ce qu'il fallait. Inami c'est un petit peu raté en fait, il a mis ses guns avec Arsène, mais il était totalement au-dessus de Olmos, et ce dernier a pu simplement le cueillir avec un petit. On n'a pas puni la get-up attack malheureusement du côté d'Inami, et ça forcément ça fait les affaires d'Olmos, déjà 51%, le Arsène de la 3ème stock risque d'arriver à tout moment, il essaie de gratter au mieux avec des petits guns. Olmos sur ses phases de à chaque fois il a été très bon, on va utiliser le double saut directement les guns pour essayer de mettre de l'ambiguïté, le 7 sur la plateforme statistique qui permet à Inami de se protéger, d'être à l'abri de Olmos qui repart sur Mitra. On veut profiter de la frame d'attaque, on a plus Pyra, ça veut dire qu'on est plus trop en danger côté Inami, mais c'est difficile, le contre encore une fois qui est raté. Pourquoi utilise-t-il ces contres de cette manière? C'est fou! C'est fou ce qui est en train de se passer, on a trouvé un down tilt du côté de Joker, il va falloir trouver le kill move, c'est de côté de Cyber, attention ça tuera pas, il n'y a pas assez de rage, il n'y a pas assez de pourcentage, la dodge elle a pas été punie, on va trouver ce down tilt, ça enverra trop loin, la dodge qui a été très bien exploitée de la part d'Inami pour Inami pardon, oui, pour rester en vie dans cette game, ça va se jouer au kill move, ça va se jouer à la pression, et là on prend la mesure du côté des deux personnages, mais on a tenté un très bon donner opportuniste qui est venu, c'était un backer. Ouais, c'était un backer qui a touché sur les premières frames. On a raté le fist bump, on a vu Inami forcément très touché par cette défaite. Olmos qui est parvenu à revenir malgré la stock perdue très tôt à cause du foresight. Ainsi va la vie des hommes, mesdames et messieurs.